Parisiens et parisiennes, bonjour à tous. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais on a encore changé l'endroit. Est-ce que vous vous rappelez de cet endroit? Voilà. Je sais pas dans le même endroit, vous l'avez pu le voir. Je suis retourné dans l'endroit où je commençais mes vidéos. Voilà, ma chambre. Voilà, maintenant je suis plus dans cet endroit. Voilà, j'ai déménagé, mais je suis revenu. Voilà, pour quelques jours. Et je me suis dit, ben, nostalgie, nostalgie. On va faire une vidéo. On va faire une vidéo. Et comme vous avez pu voir sur le titre, hein, beaucoup de personnes vont me demander, mais quelle vidéo tu vas faire? C'est sur le titre. On va réagir à l'interview de Leonardo qui a été dit hier. On va mettre un peu de lumière quand même, hein, on va mettre le rideau à côté. L'interview de Leonardo qui a été faite hier après le match du débriefing, le match entre Metz et le Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain 2-0 avec un but de Di Maria et de Monsieur Choupo-Moting. Le débriefing va bientôt venir, logiquement demain sortira logiquement demain. Voilà, pourquoi je ne l'ai pas fait aujourd'hui? Parce que je voulais réagir à l'interview de Leonardo. Voilà. Si vous voulez voir l'interview de Leonardo, tout est sur ma page. Voilà, sur ma page, le journal de Paname qui est en description. Voilà, vous pourrez aller la voir. Moi, j'ai mon ordinateur juste à côté parce que je l'ai déjà mis cette interview. Donc voilà, on va réagir un peu à ce que Leonardo a sorti pendant cette interview. Donc voilà, c'est parti. Donc, victoire du Paris Saint-Germain, on lui a posé la question, est-ce que vraiment Navas allait venir ou pas? Navas, il y a des discussions. Voilà, la situation n'est pas encore faite. Il y a la possibilité de le faire. C'est pas fait. Mais moi, j'ai eu la confirmation que comme quoi, ça serait fait. Voilà, ça va se faire. Areola n'a pas joué hier face à Metz. Boulka a joué. Ça serait un ordre du Real de Madrid pour que Areola ne se blesse pas. Areola ne se sentait pas bien pour jouer parce qu'il y a des négociations. Voilà. Comme je viens de le dire, il y a eu des négociations. On était un peu surpris. La situation n'est pas encore faite. Il y a la possibilité de le faire. Il ne se sentait pas bien pour jouer parce qu'il y a des négociations. On était un peu surpris. Voilà la réponse de Leonardo sur le transfert de Navas au Paris Saint-Germain et peut-être le transfert de Monsieur Alphonse Areola qui part au Real de Madrid. Mon avis, vous le savez, si vous voulez le revoir, je vous invite à aller voir la vidéo euh, sur Navas au Paris Saint-Germain, Areola au Real de Madrid. Pour moi, Navas, c'est un gardien qui est vieux, 32 ans, voilà, c'est du court terme, comme John Luigi Buffon, c'est sur du court terme, mais sur du long terme, c'est compliqué. C'est compliqué. On sait que l'année prochaine, bon, Alphonse Areola reviendra au Paris Saint-Germain. Pardon, je suis désolé. Mais voilà. Après, moi je le trouve un peu surcoté. D'autres personnes me disent, mais non, t'as pas compris, il sauve le Real quand il est au Real de Madrid, quand il joue et tout, il a sauvé le Real de Madrid. Pourquoi pas, mais il n'y a pas que lui qui a sauvé le Real de Madrid. Il y a leurs défenseurs, il y a leurs attaquants, il y a leur milieu. Voilà. Alors si Navas, ça peut être une possibilité dans les 2 ans, mais on verra bien. Moi, pour moi, je suis pas épanoui, quoi. Mais je suis content d'avoir un bon gardien. J'aurais préféré Gianluigi Donnarumma, quoi. Après, c'est mon avis, chacun votre avis. Ensuite, voilà, Leonardo qui dit il y a il y a su qu'il devait partir le 27 pour Ousmane Dembélé. On parle de Ousmane Dembélé. Il y a su qu'il devait partir le 27, donc c'est compliqué. On n'a pas eu de relation avec Ousmane Dembélé puisqu'on n'a pas eu d'accord avec le FC Barcelone. On sait que Ousmane Dembélé ne veut pas quitter le FC Barcelone. Voilà, ça a été confirmé par le journaliste Pierre Ménez qui a envoyé quelques tweets et Facebook, ou je sais plus, un message Facebook à Ousmane Dembélé. Et lui a eu la confirmation que non, il ne veut pas bouger du FC Barcelone. Et voilà, actuellement, les négociations sont rompues avec le FC Barcelone. Et ça fait depuis pratiquement une semaine que je le dis que Neymar restera au Paris Saint-Germain, que les négociations sont rompues et que Neymar restera au Paris Saint-Germain. Ça fait un peu je le sais que Neymar restera au Paris Saint-Germain depuis 2 semaines et demie, 3 semaines. Voilà, c'est tout. Donc voilà, il ne nous permet pas d'entrer en relation avec le joueur. On sait que Thomas Tuchel l'a entraîné avec Dortmund, voilà, et qu'il est fan de ce joueur, mais voilà, Ousmane Dembélé ne veut pas venir au Paris Saint-Germain, il veut rester au Barça, s'imposer. Ensuite, seconde petite interview. On a donc avec Leonardo, on a eu beaucoup de conversations avec les joueurs, la condition du départ de Neymar
ce que son remplaçant soit dedans. Voilà. Avec en plus des joueurs en complément exigés par nous. Donc voilà, s'il y a un départ de Neymar, il veut un joueur qui le remplace, plus des joueurs compléments. Mais Leonardo fait durer le suspense. Voilà, il dit comme quoi qu'il y a une possibilité jusqu'à la fin du mercato. Certes, il y a une possibilité, mais il dit que si le FC Barcelone est vraiment intéressé, c'est maintenant cash. Les joueurs qui étaient intéressés ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est cash. C'est 250 millions, voire 220 millions. C'est tout. Et on dit comme quoi, vous avez pu le voir sur le match de Canal+ hier, avec les commentateurs, il dit comme quoi il y aurait une offre à partir de dimanche pour, pour Neymar. Un peu plus de 180-190 millions. Mais c'est pas ce qu'on demande. Et en plus, 190 millions payables en 2 ans. C'est pas ce qu'on demande. Mais absolument pas. Voilà. Donc je pense que ça va être refusé et Neymar va bientôt arriver, je pense, après la trêve. Il sera de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain, possible qu'il aille dans les matchs. Mais voilà, la Ligue des Champions arrive. Il est suspendu 3 matchs de Ligue des Champions, donc très compliqué. Voilà, Leonardo. La position de Neymar a toujours été très claire, et la nôtre aussi. On a toujours dit depuis le début août, si une proposition qui nous faisait arriver, on l'acceptera. Une proposition qui est bonne pour eux. Mais il est sous contrat avec nous. Tous ceux qui sont dans la négociation connaissent nos conditions. Les conditions du Paris Saint-Germain, c'est l'argent. On veut cash. Il y a eu des négociations avec des joueurs. Comme j'ai dit sur la dernière vidéo Mercato, le seul joueur qui aurait pu faire balancer la balance, c'est Coutinho. Coutinho a préféré partir au Bayern de Munich. C'est son choix. Neymar est un joueur extraordinaire. Je ne le connaissais pas. C'est un bon garçon. Maintenant, on doit avoir une relation et ce n'est pas la plus tranquille qui existe. On a ouvert la porte à un départ à des conditions qui ne sont pas encore arrivées. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une position? Oui, il y en a une autre. Ben voilà. Si vous voulez revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur ma page qui est en description, le journal de Paname, les gars. Leonardo, notre position a toujours été claire. Ils ont toujours su ce qu'on voulait. La première fois qu'on a eu une proposition écrite du Barça, c'était le 27 août. Donc, première proposition. Première proposition. Ça veut dire que écrite. Hein. Avant, c'était soit les médias qui disaient, soit voilà. Soit c'était des fake news qu'on balance. De toute façon, les médias, les journalistes, le Parisien, RMC, l'équipe et tout, la seule chose qui leur fait vivre, c'est d'écrire de la merde. Voilà, de la merde pour manger, les gars. Pour manger. On a été ouvert, y compris pour parler d'autres joueurs pour faire l'opération. On n'a jamais eu un accord écrit par rapport à nos conditions. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il y a une deadline naturelle. Il reste entre 3 jours avant la fin du mercato. On n'a pas prévu de nouvelles dates de négociation avec le FC Barcelone. Donc, il n'y a eu qu'une offre. Qu'une offre, les gars. Elle est arrivée le 27 août. Et pendant pratiquement 1 mois et demi, on a entendu, oui, il y a une offre qui va arriver, celle-ci, celle-là. Non, il n'y a eu qu'une offre. Et c'est Leonardo qui le dit, le 27 août. Donc voilà. Pas mal ou quoi cette interview? Moi, ça m'a donné un peu plus. Après, il parle pas du mercato. Enfin, je sais pas, je l'ai pas tout eu entière. Je vais voir sur un autre site si je l'ai entière ou pas. Mais il n'a pas trop parlé du mercato. C'est dommage. Est-ce qu'on va avoir un attaquant de plus? Je sais pas, en plus Choupo-Moting s'est blessé. Je sais pas, je suis dubitatif, comme on dit. Je suis dubitatif. Donc voilà. Les Titi qui partent, voilà, Ensoki qui est parti à Nice pour 12,5 millions, putain, on l'a bien vendu, j'avais annoncé 8,5 millions, moi. Mais pas du tout, 12,5 millions, Zagré qui est parti pour 10 millions, Toufiki qui va partir à Caen, Gouklou qui va partir à Rennes, voilà. On n'a pas encore su pour Toufiki et Gouklou, le montant du transfert. Donc dommage. Non, je l'ai pas. Est-ce que si je le mets là, peut-être Leonardo, peut-être. Voilà, je suis sur mon ordinateur en même temps, les gars, je suis un peu désolé. Allez, Léo, dépêche-toi, Léo, il y a une vidéo qui tourne. Mais je suis très content que Leonardo soit revenu et je croyais pas qu'il allait autant parler depuis les mois. Voilà.
Après, je pense qu'il parlera après le mercato. Ah oui, ici, il dit Leonardo, fini le bling-bling, je m'attends à une saison très compliquée, voire difficile. On ne peut pas dire que cette année le PSG gagnera la Ligue des Champions, discours révolutionnaire depuis l'ère du début Qatari. Donc voilà, il dit comme quoi ça sera un peu une petite ère une saison de transition, quoi. Parce qu'on a l'habitude au Paris Saint-Germain. Voilà, avec la première année d'Unai Emery, c'est une saison de transition. Voilà, donc compliqué. Je crois que c'est bon, on peut en arriver là. On va faire une petite vidéo mercato plus tard aussi dans la semaine, je pense. Voilà, je vais juste tourner la vidéo débriefing qui va arriver demain, je pense. Et voilà. Sur ce, les gars, rendez-vous demain pour la vidéo débriefing entre Metz et le Paris Saint-Germain. Et nous, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas d'une chose, les amis, Paname, c'est magique.